Michael et Fabien, je suis ravie de vous accueillir, tous les deux. Merci, content aussi. Main dans la main, on en parle beaucoup depuis plus d'1 an. C'est une pièce que les gens se sont battus pour aller la voir. Il paraît qu'il y a eu du côté d'Ajaccio des gens refusés. À Bastia, c'est déjà 2 fois que ça passe. C'est rare pour une pièce de théâtre créée ici, mais on comprend quand on la découvre le pourquoi de cette réussite. Et on va enfin la découvrir sur Via Stella. Et vous êtes tous les deux en scène, uniquement tous les deux, pendant plus d'1h20, je crois. 1h30. 1h30 même. Je crois qu'on est à 25. Maintenant, ça a été un peu coupé. Et vous vous êtes rencontrés tous les deux, je crois, sur le casting de la pièce. Vous ne vous connaissiez pas? Non, pas du tout. On a fait le casting. On a chacun passé un casting de son côté. On s'est retrouvés ensemble. Et ça s'est super bien passé. Donc, Oui, très vite. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une complicité qui est née très vite. Oui, une véritable alchimie, hein. On le disait. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'écriture d'Alexandre? Vous connaissiez peut-être un petit peu, plus ou moins, vous vous étiez croisés, mais jamais vous n'aviez travaillé ensemble. Jamais. Tous les deux, oui. Oui. L'affaire de la rue d'Orsay, c'est du côté de Paris. Ouais. Bah, là, c'était sa première... Enfin, pour moi, c'est la première fois que je lisais quelque chose de lui, hors cinéma. Ouais. Et donc, nous, on n'avait que les premières pages, que moi, j'ai... Vous n'avez pas réagi de la même façon, je crois. Oui, tous les deux. Moi, j'avais adoré, mais on dirait que Nathanaël avait... Non, oui, moi j'étais très inquiet, oui, je voulais savoir où ça allait, je trouvais que les premières pages étaient trop crues. Ils vont comprendre, les spectateurs, en découvrant la pièce, de quoi on parle, hein, on ne peut pas tout dire, mais c'est vrai que dès le début, on est secoué. Ouais, enfin, on Et en est, même dans temps, on c'est est génial. tout de suite dans le feu de l'action, oui, tout à fait. Ah, C'est le cas de le dire. Mais donc pour moi, c'est allé trop loin, trop vite. Oui, et j'avais peur aussi de l'accueil. Je pense que si ça avait été une création en dehors de Corse, je me serais peut-être moins fait de soucis. Là, je me suis fait du souci parce que je me suis dit, voilà, je sais très bien qu'après avoir joué dans quelques théâtres en Corse, on va faire une tournée village. Comment ça peut... c'est quoi l'écho? Comment ça va être reçu, quoi? Et c'était déjà finalement la réaction attendue par Alexandre. C'est-à-dire que quand on défend un tel texte, le fait d'être dans un microcosme, une île, mais aussi une micro-région, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Donc, oui. Et je crois que c'est pour ça qu'on est très surpris de cet accueil. On a vraiment découvert ça à la première. Comme Alexandre, c'est l'auteur, le metteur en scène. Enfin, quand on joue un Shakespeare, on sait à peu près que ça va marcher. Enfin, qu'il y a des choses c'est une recette qui marche depuis tellement longtemps. Mais là, vraiment, on découvre, avec les gens, en faisant, quoi. Moi, je connaissais pas la Corse, moi, du coup, j'avais pas eu tout Tu es aixois, en fait. Moi, je suis aixois. Et j'avais pas eu tout cet a priori-là, spécialement. Donc, pour moi, c'était très trash et drôle, mais je trouvais ça bien. Et c'est vrai que la première a été assez... c'était fou, quoi, pour nous. Parce qu'on s'attendait pas à ce que ça marche autant. Enfin, qu'il y ait un tel accueil du public. En fait, on se sent très entouré dès la première minute, dès les premiers mots. On reçoit beaucoup d'amour. Et c'est pas toujours, quoi. Quand on joue un spectacle, on reçoit tout au long de la pièce, en fait, beaucoup de choses du public. Mais il faut dire que Manu et Paul, les 2 rôles que vous avez, ils sont hyper attachants. On passe par des états différents. C'est poétique, c'est trash par moments, et c'est bourré d'humour. Ouais. Et je pense qu'à jouer, ça doit être absolument génial. Ouais, c'est jubilatoire. Ah oui. Enfin, moi, je trouve ça vraiment hyper fort de passer de la comédie au drame tout le temps. En plus, il y a plein d'endroits différents, à jouer même dans le temps. Et du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, pour nous, c'est vraiment switcher très rapidement d'une situation à l'autre. Et là, à chaque réplique, on a envie de s'amuser, je crois. Maintenant, chaque réplique, maintenant qu'on commence à l'avoir un peu dans les pattes, on sent qu'on peut vraiment s'amuser avec chaque réplique. Hein. Ouais. Vous avez fait des propositions à Alexandre, parce qu'Alexandre, c'est quelqu'un dans le travail qui est très pointilleux, très exigeant. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes allé jusqu'à faire des propositions, tenter quelque chose On fait que ça. Faire des propositions. Il vous laisse cette liberté. Oui, il nous guide dans les propositions. Il faut arriver avec une proposition de toute façon, je crois. Oui, naturellement, on arrive de toute façon forcément avec ce qu'on veut faire. Après, c'est sûr que Alex, il est très pointilleux, donc forcément, ça va très souvent dans sa direction. Et au final, ce qui est intéressant, c'est de se l'apprivoiser. Je trouve ça bien. Et moi, ça me va très bien. Quand je fais de la mise en scène, je fais de la mise en scène. Et quand je suis comédien, j'aime être dirigé et j'aime bien être un petit soldat qui exécute. Ça me va très bien. Et en plus, je me rends compte que... souvent, il a raison. Non, mais c'est vrai. Souvent, il a raison.
Et puis dans ses retours, on se rend compte que c'est... de toute façon, nous, on peut plus être objectif. Il faut son retour. Il n'arrête pas de se foutre. Non, pardon, C'est non, mais parce que forcément, mais en même temps qu'il peut être objectif aujourd'hui, on l'a tellement fait. Je trouve qu'il y a un tel rapport maintenant avec le public qu'il y a un truc qui se fait quand même très simplement. Enfin, j'ai l'impression. Et dans votre complicité, qui est très forte sur scène, mais on le voit, ça a donné aussi une complicité qu'on a retrouvée récemment dans un court-métrage. Ah oui. Eh oui. Ah, je savais pas qu'on allait en parler. Mais et comment Non, mais Et comment oui, bah du coup, on a quand même joué assez longtemps ensemble. Et quand j'ai écrit mon court-métrage, mon deuxième court-métrage qui s'appelle Féroce, il y avait un rôle j'étais sûr qu'il allait être très bon là-dedans, un rôle bègue. Et qui est un peu loin de Manu quand même. Pas tant que ça finalement. et du coup, je trouve que c'est un truc qui sait très bien faire et avec humour et en même temps avec une grande justesse. Et ça a super bien marché puisque Artemar a souligné la qualité du travail, très fiction. Oui, on a eu le prix de la fiction, donc on était très contents et c'est génial quoi. Enfin, et de jouer, de voir le film et de rejouer. Enfin, il y a un côté très créatif et c'est hyper cool quoi. Et vous êtes, finalement, il y a un point commun avec Alexandre, chez vous trois, c'est qu'il y a une volonté aussi de soulever des sujets qui ne sont pas forcément évidents et de faire avec humour. Et j'ai découvert aussi le premier court-métrage, Claque, sur Alzheimer. Ouais. Et là aussi, on peut le dire, on se prend une claque. Voilà, c'est vrai, c'est le cas de le dire. Mais c'est toujours intéressant de sortir avec un message qui est passé de façon fine. Comme ça. Oui. Ouais. Bah, pour moi, c'est important en tout cas. Enfin, je trouve que tant qu'à faire de l'art, selon moi, il faut vraiment défendre quelque chose en y mettant de l'humour ou pas. Mais c'est là où on s'est rejoint avec Alex, je pense. C'est que je l'avais écrit presque en même temps que son court-métrage, je pense. Et du coup, on a tous les deux avancé. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur ce point-là. Donc, c'est pour ça que j'adore cette pièce aussi. Et la suite, est-ce que cette pièce, ça pourrait devenir une série Vous seriez prêt? Ah oui. Vous ne donneriez pas le rôle de Paul et de Manu à quelqu'un d'autre, vous ne le laisseriez pas prendre. Non. Ouais, on n'en sait rien. Hein. Si c'est les Américains qui achètent la pièce, après ils font ce qu'ils veulent. Mais tu parles anglais, toi, c'est bon. Oui, bien sûr. Et est-ce que l'un de vous serait prêt à changer de rôle? Est-ce que toi, Paul, tu serais prêt à devenir Manu? Toi, on en parle souvent. C'est-à-dire, en résumé, on rigole souvent sur ça. Toi qui es le Parisien, devenir peut-être quelqu'un d'un endroit plus petit, avec une identité très forte, et toi avoir un rôle plus de fêtard. Je sais très bien dans son rôle, sans problème. Lui, il galérerait. Alors, moi, chaque fois, j'en parle en rigolant, parce que je pense qu'on pourrait bien se foutre de la gueule de l'autre. Ça pourrait être drôle. Après, non, oui, je pense que ça serait marrant. Mais ça me saoulerait un peu que tu prennes mon rôle, pour le coup. Oui, moi aussi. Je te le dis. Oui, parce qu'on sent que de toute façon, vous vous régalez tous les deux. Ah oui, moi, je suis très content d'avoir celui-là. Et toi aussi, j'imagine. Bah oui, bien sûr. Mais il faut dire qu'il y a chez tous les deux, il y a de la pudeur, mais de façon différente. Mais il y a aussi cette forme aussi de retenue, paradoxalement, avec ce qu'on va voir, et c'est hyper intéressant à voir. Ben, nous, c'est une dualité c'est hyper Enfin, nous, c'est en forme de couche qu'on travaille, donc c'est très agréable de devoir aller dans une couche, sortir, rentrer. Enfin, il y a vraiment un côté... Enfin, on s'ennuie pas. Hein. On fait un petit résumé de l'histoire juste avant, peut-être, de la découvrir sur Viasté, là. C'est 7 moments de vie de ces deux personnes qui s'aiment. Donc, de leur rencontre à... Oui, qui vont vivre différents épisodes. Ouais. Et on est transporté, hein, c'est vrai. Hein. On rit. Par moments, on est touché. Puis j'ai découvert aussi que vous aviez le sens de la musique, le rythme dans la peau. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais, mais il faut qu'on vous voit. Il faut qu'on vous voit. Je ne savais pas que vous dansiez si bien. Nathanaël non plus, je savais pas. Nathanaël, surtout. Bon, on a tous les deux notre petit solo, et il nous a prévu ça, Alexandre. Non, mais c'est très chorégraphié, de toute façon, comme dans toutes ces pièces. Hein. Il y a toujours cette partie-là, qu'elle soit dansée ou pas, il y a toujours ce mouvement qui est très travaillé et qui est super intéressant. Bon, enfin, vous l'avez compris, nous, on est fans, toute l'équipe d'Arte Vive, et bien sûr, on vous soutient plus que jamais, et on invite nos amis à vous découvrir sur Via Stella, tous les deux, dans Main dans la main. Merci à tous les deux, Fabien et Nathalie. Merci.